Et elle va gagner. Devant Marine, elle va gagner. Vous avez jamais remarqué que l'histoire c'est comme une vieille mamie? Elle est toujours en train de raconter les mêmes choses, radoter. L'histoire a tendance à se répéter. Et les 10 derniers jours en ont été l'ultime preuve. C'est-à-dire que la France entière était divisée en deux. Et le Moïse, c'était la Star Academy. Le fameux concours de chant a déchaîné et déchaîne encore les passions parce que deux jeunes femmes, à savoir Ebony et Marine, deux jeunes filles au demeurant talentueuses, s'affrontaient pour la finale de la Star Academy. Et au fil du temps, au fil des semaines, on s'est rendu compte qu'effectivement l'une des deux candidates, Ebony, était particulièrement victime d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Ça allait super loin parce qu'on en a parlé à l'Assemblée nationale. Elle ne doit pas être dans la télévision quand ils allument la télévision sur TF1 à 21h05. Elle doit pas être là. Ce corps, le corps qu'elle a, le corps d'Ebony, pardon, la voix d'Ebony, ce qu'elle est, ça les dérange parce qu'elle ne doit pas être là. Les célébrités afro-américaines qui ne regardent pas le programme ont fait des tweets pour dire soutien à Ebony, ce qui a d'ailleurs ulcéré l'actrice Firmin Richard, qui a lancé cette phrase fatidique après la défaite d'Ebony en disant à la France ne reconnaît pas les siens. Une vraie dramaturgie qui ne s'arrête pas. Si les fans de Marine la portent avec son single Ma Faute qui est déjà en train d'être un tube, dans les émissions télé que les deux font ensemble, on voit que certains applaudissent beaucoup plus Ebony que Marine, certains la trouvent illégitime, certains disent qu'elle va traîner dans sa carrière toute sa vie le syndrome de l'imposteur parce qu'elle n'aurait pas dû gagner. Oui, je suis d'accord avec vous, ambiance extrêmement gênante. D'ailleurs, j'ai lu un article qui expliquait que c'est l'hystérisation de la Star Academy alors que je suis pas du tout d'accord avec ça parce que l'histoire a l'habitude de se répéter. C'est pour ça que j'en connaissais l'issue. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok et on m'a tout de suite dit ferme ta gueule. Le TikTok reposté après a été très apprécié alors que avant il n'a pas été compris. Parce que si on peut parler d'euphorisation, en vérité c'est juste la rencontre de la Star Academy, du schéma même de la Star Academy avec les réseaux sociaux et les tendances des réseaux sociaux. Et la plupart des gens qui se battent et qui ont l'impression d'être dans un nouveau combat oublient qu'en réalité la Star Academy n'est pas un concours de chant banal. C'est un spectacle télévisé où les gens chantent qui repose principalement sur un effet que moi j'ai appelé l'effet de Cendrillon. Et bah oui, c'est le moment de sortir votre parapluie. Pour vous aider à naviguer dans cette jungle qu'est Internet, je vous ai trouvé le meilleur allié possible, à savoir CyberGhost VPN. Afin d'éviter d'être piraté, d'être victime de logiciels malveillants et de pouvoir avoir tout le contenu audio et visuel que vous voulez avoir sur Internet, CyberGhost VPN sera votre guide, il sera votre Jésus, il sera votre Brad Pitt, vous serez sa Anne. Il va vous permettre de masquer votre adresse IP, mais surtout de sécuriser et de chiffrer toutes vos données et de rediriger votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, il masquera aussi votre adresse IP sur les sites web que vous visitez et vous permettra également, avec une IP étrangère, de réserver vos hôtels à moindre coût, de faire des voyages beaucoup plus sereins, de regarder Netflix et d'avoir tout le contenu de Netflix aux États-Unis avec des dizaines de séries exclusives et des disques inédits, des albums que vous ne trouvez pas en France. C'est-à-dire que tout ce qui est rare, comme le 9e album de Rihanna, bah en fait CyberGhost VPN vous l'offre. Vous pouvez également bénéficier de YouTube Premium avec 1,50€ par mois avec une adresse IP indienne. Vous pouvez voir tout le contenu YouTube, les gens qui se plaignent chaque jour que la pub, vraiment il y a trop de pub. Bah en fait vous pouvez avoir ça très facilement grâce à CyberGhost VPN et c'est ce qui en fait le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs par mois. Ils ont une excellente note sur Trustpilot. Grâce à eux vous allez entrer dans tout ce nouveau monde avec la pauvreté de janvier pour simplement 2€ par mois. Tout ce qu'il vous reste à faire c'est d'aller dans la description, vous allez tomber sur le lien, vous allez bénéficier de 4 mois gratuits. 4 mois gratuits, c'est quand même pas mal sur l'offre de 2 ans. Vous offrez encore plus de contenu et de sécurité sur Internet tout en boostant la chaîne YouTube. Et vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Linux, que ce soit Android. Il est multifonction, il peut faire tout en même temps, c'est un Bruno Mars. Et surtout, vous pouvez l'essayer sans risque pendant 45 jours parce qu'il y a une garantie. Et si au bout de 45 jours, vous n'êtes pas satisfait, bah vous serez remboursé. Quelle grâce! Protection, parapluie, faites confiance au meilleur ami de la toile. Alors avant de commencer cette vidéo, il y a une précision qui est super importante et qui va peut-être me servir si je finis par faire la vidéo sur Isolde que j'étais censé faire. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, j'étais censé la faire, je l'ai annulée, mais peut-être qu'on va revenir sur cette notion. Le talent est la chose la plus extraordinaire, mais c'est aussi une chose super
super aléatoire. Ce qui veut dire que selon l'endroit où vous regardez le talent, il n'est jamais le même. Le talent brut, la version du talent brut que vous et moi on peut avoir ne sera jamais la même définition. Moi je vais par exemple vous dire que je trouve que Taylor Swift écrit super bien. Et vous allez quasiment tous me dire là dans les commentaires, j'attends vos commentaires pour dire que Taylor Swift est nul parce que vous n'êtes pas, les gens qui me suivent pour la plupart d'entre vous, le public de Taylor Swift, vous trouvez que c'est une abomination. Mais moi, par exemple, je peux vous dire que elle a un grand talent d'écriture. Ça ne va pas forcément dire que j'ai raison, mais peut-être que moi je suis plus intéressé ou alors susceptible de comprendre ou de décoder ces textes que vous, en fait. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Vous préférez le nouveau single de Bruno Mars. D'ailleurs, c'est Warner qui m'a envoyé ça. Fat, juicy and wet. Grosse, juteuse et mouillée. Fat, juicy and wet. C'est important de le retenir parce qu'effectivement la Star Academy c'est une émission qui réunit plusieurs talents différents, qui ont des aspirations musicales différentes, des inspirations musicales différentes. Elle les réunit pendant un certain temps dans un château et on est censé effectivement à la fin découvrir le talent que préfère le public, pas le meilleur talent. Le talent que préfère le public. Pour la petite histoire, j'avais pas regardé l'émission et je me suis rendu compte que, bon, les collégiales, c'était vraiment catastrophique. Donc je n'arrive pas à savoir comment se passe le casting de nos jours. Mais les collégiales, non, c'est pas possible. Qui fait les castings? Attention les enfants, ces cascades vocales sont très périlleuses et ne doivent être tentées qu'à l'unique condition d'être encadrées par un tuteur légal ou un professionnel. Oui, ils sont jeunes et tout ce que vous voulez, mais c'était horrible. Et je repars sur la notion de talent parce que peut-être que les mêmes personnes, vous les envoyez en American Idol, aucun d'entre eux ne passe. On les prend même pas pour faire les chœurs. Encore une fois, pour vous rappeler que la notion de talent est super aléatoire. Et c'est là qu'intervient justement le schéma de la Star Academy et que les histoires s'enchaînent. Et qu'on entre donc dans cet effet que j'ai appelé l'effet Cendrillon. C'est-à-dire que nous sommes en France, dans un public qui écoute principalement de la variété française, de la pop musique. C'est une émission familiale qu'ils regardent avec des quotidiennes. Et les quotidiennes, entendons-nous bien, c'est de la musique, mais c'est surtout des interactions, des personnages, les fragilités de chacun, les artistes et tout. Donc du coup, c'est du paramusical qui rentre dans le musical et qui fait malgré tout totalement partie du prime du samedi soir. C'est-à-dire que si le prime c'est le final, dans les quotidiennes on apprend à savoir les personnalités de chacun, les influences de chacun, les fragilités, les forces et tout. Et c'est à partir de ce moment-là que dès le début de la Star Academy, on a vu naître ce que j'ai appelé l'effet Cendrillon. Sur plusieurs saisons, l'une des plus célèbres étant bien évidemment Houssine contre Nolwenn en 2002. À l'époque, Houssine est un des favoris du public. Il fait un truc incroyable sur Michael Jackson. L'une de ses prestations les plus appréciées, c'était sur un titre de Patrick Bruel, je crois que c'était Qui a le droit, et franchement il était ouf. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Il devient un des favoris du public parce que factuellement, il est de bonne humeur, il est très bon, mais en vérité, Houssine, dès qu'il arrive à la Star Academy, a un point commun avec plusieurs des personnages que vous allez voir tout au long de cette vidéo, c'est que c'est une star. Je sais pas comment vous le dire, c'est que c'est un talent brut, c'est-à-dire que factuellement il y a très peu de fragilité. Oui, il y a des progrès qu'il fait tout au long du truc, mais il aussi est charismatique, il fait des blagues, il est super à l'aise. Le public l'aime bien. Toutefois, il va perdre face à Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy est un talent aussi différent, c'est-à-dire que voix grave, une certaine aisance, mais quand elle arrive, elle a quelque chose de très humain, c'est que elle est fragile, elle a beaucoup de fausseté, techniquement c'est pas la meilleure de sa formation. On la voit petit à petit devenir Nolwenn. Et les moments de fragilité de Nolwenn, les moments où Nolwenn doute, les moments où Nolwenn pleure, et de son côté, Houssine est très drôle, Houssine fait beaucoup de vannes et tout. Houssine est très à l'aise de façon générale. Nolwenn, elle prend confiance en elle tout au long de la saison. En fait, ce qui va se passer, c'est simple. Le public qui aime bien Houssine va quand même préférer toute la fragilité que Nolwenn va incarner, et progressivement tout au long de l'émission, Nolwenn va devenir la favorite au point de battre Houssine, alors que techniquement en termes de talent, même si elle avait un talent, elle était bien moins impressionnante que lui. Vous allez me dire, oui, il y avait des racistes, certes, mais parce qu'en vérité, c'est le principe même de la Star Academy. Les gens ne sont pas là pour la valeur du talent, ils sont plus intéressés par le storytelling et l'éclosion de ce qu'ils vont voir à la télévision. Et maintenant, vous comprenez pourquoi en privé, moi j'ai l'habitude d'appeler ça un effet Cendrillon. C'est-à-dire que c'est pas méprisant. Mais factuellement,
En général, une candidate qui est très sûre d'elle, qui arrive avec beaucoup d'aisance, va dans 99% des cas se planter dans ce genre d'émission. L'un des cas les plus spectaculaires, l'un des regrets de ma vie, c'est bien évidemment celui auquel tout le monde a pensé suite à la défaite de Ebony et de Marine, c'est Sophia Essaidi et Elodie Frégé en demi-finale en 2003. Et c'est exactement carrément le même schéma. Elodie Frégé était une chanteuse très peu sûre d'elle, beaucoup de tâtons et tout. Que c'est triste quand on pense à la saison. Face à une Sophia Essaidi qui est arrivée, mais qui en fait, Sophia Essaidi, franchement, je tiens à le dire, moi c'est une des candidates les plus incroyables de toutes les Star Academy. Elle est arrivée là comme si elle était déjà Beyoncé. Vocalement, elle était super à l'aise. Sa reprise de Roxanne, moi j'aime pas les reprises en général. Et j'ai tout le respect du monde pour Sting. Mais j'écoute plus la version, franchement, que Dieu me pardonne, de Sophia Essaidi de Roxanne que la version de Sting. C'était une star, c'était une étoile, elle avait très bien fait la Isla Bonita, son duo avec Michel Sardou sur Je vais t'aimer. Elle se baladait carrément sur les primes, les professeurs lui donnent de très bonnes notes, oh vraiment tu es géniale Sophia. Et paradoxalement, Elodie Frégé n'avait pas beaucoup de bonnes notes. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que dès que Elodie a commencé à avoir des petits trucs sur, par exemple, Fever, elle avait fait une reprise de Fever, elle était un peu sexy et tout, c'était incroyable parce que d'un coup, on avait dit, ah, Elodie a réussi un petit truc. Je me rappelle aussi de sa reprise avec Marc Lavoine sur J'ai tout oublié. Alors, comparativement à ce que Sophia offrait, de ce que moi je peux apprécier chez des artistes, de ce que Sophia donnait et tout, bah Elodie Frégé était quand même bien en dessous. Mais le fait de la voir évoluer, machin, crée un affect totalement différent qui va faire en sorte qu'à la finale, elle va battre Michal. Pareil pour moi, Oda et Harlem étaient techniquement meilleurs. Je sais que ça va vous choquer parce que si l'histoire a l'habitude de se répéter, les gens ont en réalité le don de l'oublier. Oda était magistral sur plusieurs de ses prestations. Je me rappelle encore de son Survivor, le Destiny Child, je crois. Et Harlem aussi s'en sortait plutôt bien. Mais factuellement, Oda pour moi, quand elle est arrivée, elle avait ce truc de la meuf très sûre d'elle, voilà, qui va, machin. Et finalement, elle a perdu face à Harlem qui était drôle, qui a eu le truc du public, lui il était cool, voilà, parce que voilà, il est cool et il faisait des petits progrès, donc du coup on l'a fait monter en finale. Et surtout, elle a perdu face à Grégory Le Marchal, parce que Grégory Le Marchal avait tout un storytelling personnel. C'était le gars qui a, encore une fois, je respecte tout ce qu'il a traversé. D'accord, je suis pas en train de réduire sa maladie, mais le fait que Grégory était malade, c'est d'une vulnérabilité qu'il a exprimée et qu'on l'a aussi vu donc du coup progresser tout au long des lives. Ça a créé un affect avec le public qui fait que jusqu'aujourd'hui, même moi, vous avez vu que quand Marine a commencé à chanter Accord perdu, je connaissais Accord perdu par cœur, c'est-à-dire que j'étais à fond Accord perdu. Brûler les ailes. Putain, mon enfance. Bah oui, je connais la chanson par cœur parce que on a tous eu un affect pour l'histoire de ce garçon qui chantait à chaque fois comme si c'était son dernier souffle, et même s'il y avait des faussetés ou quoi que ce soit, ça a pris totalement le pas sur la technicité de Oda ou de d'autres candidats qui effectivement, en termes de talent brut, pourraient paraître plus talentueux. Quand on n'a que l'amour. Là, je vous ai pris 3 exemples pour que vous compreniez ce sur quoi l'émission est basée. C'est comme une série télévisée. Et on pourrait repartir sur Cynthia en 2006 ou en 2005. Parce qu'en 2005, il y avait Emily Minacci. Et j'aimais beaucoup Emily Minacci avec son violon et tout. Et c'était un des exemples les plus frappants de ce que je viens de vous dire. Elle était face à Magali Vaillé. Et Magali avait tout ce truc de la fille en surpoids, qui était pas sûre d'elle et tout. Et Emily était très fermée, très talentueuse, mais très fermée. Pas d'émotion. Donc du coup, on lui tombait assez facilement dessus. Il y a encore cette scène avec la prof Raphaël qui la gronde parce que les profs lui cassent son violon. Et donc du coup, elle est énervée parce qu'on a touché à son violon, son instrument et tout. Mais c'est sur elle que ça retombe. Et quand elle s'énerve, on lui dit, mais regarde la arrogante et tout, tu t'es prise pour qui? On n'a jamais rien cassé? Non, vous avez rien Non, cassé. tu vas me laisser parler. Oui.
Vraiment, tu vas me laisser parler. J'ai entendu tout un tas d'insultes qui m'ont confirmé juste ton manque d'éducation. Tu peux te marrer et tu peux prendre ton air arrogant et si tu continues, je vais te virer de mon cours. Émilie et son nombril. Blabla. Merci beaucoup. J'ai pas envie de t'écouter, tu ne m'intéresses pas. Je ne me fais pas insulter à 38 ans sur la 5e saison de la Star Academy. C'est clair? Alors maintenant, tu te tais et on bosse. Ça veut dire que tu seras la méchante. Parce que la méchante, la meuf qui est méchante en vérité dans ce genre d'émission, c'est la meuf qui est très forte, très bonne écolière, à laquelle les profs vont donner de très bonnes notes, et qui, du coup, va se balader parce que comme elle est arrivée avec beaucoup de facilité, en fait, elle se balade sur le terrain. Le public va chercher à avoir la personne qui lui ressemble. Ils vont chercher dans les candidats là, la personne qui a un talent quand même, mais qui leur ressemble, dont ils ont l'impression qu'ils suivent l'histoire et tout. Et c'est à cette personne-là qu'ils vont se rallier. Et factuellement, quand le schéma s'installe dans quasiment toutes les histoires de la Star Academy, en fait, c'est toujours le personnage qui a un storytelling qui gagne et le personnage talentueux qui perd. Pareil sur la saison 7 avec Quentin Mosiman et Mathieu Edouard. Quentin, c'était le gars complètement excentrique qui sautait dans tous les sens et tout, qui était à fond, tout match à folk. Et Mathieu, c'était le gars qui savait juste bien chanter, était talentueux, qui jouait des instruments et tout. Et il a perdu l'effet Cendrillon. Je vous ai donné le calque. Maintenant, tout ce que vous avez à faire pour les petits personnages de série, comme des petits gamins, vous avez juste à classer vos petits personnages. Et vous avez compris que Ebony correspond à un certain personnage et Marine correspond à un autre personnage. Ce n'est absolument pas dégradant pour l'une comme pour l'autre parce que factuellement, on n'est pas sur l'aspect encore réseau social et tout ça. Au-delà des réseaux sociaux, de la personnalité, chacune vit avec ses faiblesses, chacune vit avec sa personnalité en fait, avec son bagage. C'est juste que factuellement, quand tu arrives avec ton bagage, vu que ce n'est pas que du chant, le bagage avec lequel tu vas arriver va te classer forcément à un moment donné dans une sorte de série télévisée qu'est la Star Academy. Et d'ailleurs, je trouve que lors du dernier Prime que j'ai regardé avec vous sur Instagram, que j'ai commenté, d'ailleurs, si vous voulez aller voir ma story où j'ai commenté le live, c'est sur Instagram, en fait, on avait déjà toutes les cartes. Parce que lors du live, je me suis rendu compte après que Ebony a chanté avec Sophia Issaili. Et Marine a repris Accord perdu de Grégory Le Marchal. Ça vous dit déjà qui est qui en fait. Parce que pour les mamans là, qui ont voté il y a 20 ans là, parce que les jeunes filles d'il y a 20 ans sont les mamans maintenant qui vous regardent ça avec leurs enfants. Elles savent très bien pourquoi elles avaient voté Grégory Le Marchal et elles savent très bien pourquoi elles n'avaient pas aimé Sophia Issaili, alors qu'elles savent aussi très bien que Sophia Issaili est super talentueuse. Ebony est arrivée, je crois, avec une prestation sur Happy de Pharrell que j'ai regardé justement après, qui n'était pas ouf vocalement. Mais très rapidement, elle a réussi à montrer que non, en fait, moi, franchement, je gère la scène vocalement, j'envoie, je suis vraiment, je donne tout ce que j'ai. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte très rapidement que c'est une star. Les profs lui donnent toujours de très bonnes notes et tout. Exactement comme avec Sophia Issaili, exactement comme avec Emily Mnati. C'est-à-dire que, en fait, elle est devenue la favorite des profs. Puissance, barre et haute. Là-haut. Quand ça se passe comme ça, dans quasiment toutes les éditions, hormis justement pour celle de Cyril Ciné-Nu, parce que Cyril a exprimé beaucoup de fragilité, Cyril a beaucoup pleuré, Cyril était très, très sensible. Comme gars, et c'est comme ça aussi qu'il a réussi à avoir cet affect du public, surtout qu'après, ça faisait quand même 6-7 saisons qu'on avait une certaine typologie, donc du coup le public a eu plus d'affect pour lui. Mais Cyril Cynthia, parce que il y avait ce truc là, Cyril Cynthia était froide, Cynthia était moins relatable que lui, quand tu le regardais avec les progrès qu'il a fait et tout, leur prestation sur The Greatest Love of All, Yannick Noah, le para, jusqu'au bout, c'est Yannick. Donc Ebony s'est retrouvée, malgré elle, parce qu'en fait, elle est juste venue en étant elle-même, dans le rôle de la meuf star un peu trop parfaite. En plus, dans son cas précis, il y a eu le fait que son père était quelqu'un de l'industrie musicale. C'est-à-dire que même si la plupart des Français ne connaissaient pas Thierry Cam, parce que c'est un chanteur de zouk quand même dans une certaine typologie d'audience, le fait de voir que son père était quelqu'un de l'industrie, ça a créé ce que ça crée très souvent chez les autres candidats, à savoir le côté de peut-être qu'elle est pistonnée, tout est déjà bien chez elle, qui est-ce qui peut nous ressembler? Et c'est donc là que Marine, malgré elle aussi, je crois, parce que j'ai pas regardé moi les quotidiennes, moi je vous ai parlé de plusieurs émissions que j'ai regardées, dont j'ai regardé les quotidiennes, là j'ai pas regardé les quotidiennes pour vous dire comment ça s'est passé exactement. Là Marine a capté l'affect du public. À tous les bouseux qui m'ont critiqué.
j'ai dead ça là, non? Je fais quoi? Tu serres mes mains. Serre mes mains. Non. Oh, à l'horreur. Vous n'avez rien vu. Avec aussi un talent certain, c'est-à-dire que quand j'ai regardé moi la finale, j'ai bien capté que Ebony est très bien vocalement, beaucoup d'aisance, et son petit défaut, selon moi en tout cas, c'est aussi le côté où en fait, parfois ça peut paraître one trick pony, c'est-à-dire que soit elle peut être un peu en force et manquer juste un peu de nuance dans son chant. Son chant, et je parle de télécrochet, je ne dis pas de façon générale, je dis pour un télécrochet, son chant peut paraître implacable, c'est-à-dire que j'y vais, je balance ma note et c'est bon. Alors que Marine, qui aussi tient les notes, j'ai vu qu'elle a tenu la note sur Céline Dion, All By Myself, elle a tenu la note, le Anymore, là, elle l'a tenu, hein, j'étais surpris qu'elle le fasse. Elle était complètement larguée sur Mariah Carey, c'est-à-dire que là, Ebony l'a complètement lessivée sur le duo avec Mariah Carey, mais elle a un chant beaucoup plus vieille France dans l'idée et plus de fragilité, c'est-à-dire que plus de nuances et tout. Et je me suis dit, ah, je comprends pourquoi dans un sens, le public général de la Star Academy peut être déjà plus touché par ça, au-delà effectivement du fait que rien que dans ce qu'elles sont déjà les personnages idéaux pour faire ce que c'est qu'une série qui fait de l'audience à la Starac. Maintenant, ce qui a créé donc toute l'euphorie autour de ça, ce sont bien sûr les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la fin de l'histoire en réalité, quand on regarde la Star Academy, moi, dès que je vois les personnages, je sais absolument qui gagne. C'est pas parce que je suis devin, c'est parce que, encore une fois, ce que j'appelle l'effet Cendrillon. Mais de l'autre côté, il y a une expression qu'on n'avait pas eue en 2002, 2003, 2004. Alors peut-être qu'elles avaient reçu ça dans leur boîte mail, là. Souvent, ce sont des femmes hein, qui sont sur cet effet, qui sont les méchantes de la Starac. C'est très souvent des femmes, c'est rarement des hommes. C'est souvent des filles très talentueuses, un peu typées, qui occupent ces rôles-là. Et je ne dis pas ici que la production s'arrange pour que ce soit ça, en fait. Je ne dis même pas ça, je dis juste que factuellement, ça arrive toujours que ce soit sur elles. Parce qu'elles viennent avec un bagage, une assurance et tout. Donc là encore, on s'est retrouvé dans ça avec elles, mais avec une expression incroyable de commentaires racistes exprimés contre Ebony en disant que oui, enfin, je vais même pas les citer ici parce que vous savez que j'aime pas reprendre les propos des racistes vu que pour moi, ce sont des malades mentaux. Donc voilà, c'est pas pour diminuer ce qu'ils disent, mais parce que je les méprise tellement. Mais il faut quand même signaler que les propos sont extrêmement là comparés à un singe, disant qu'elle se la pète, et c'est à partir de là qu'effectivement, il y a une mobilisation incroyable pour essayer de la pousser, de la porter, parce qu'effectivement, ça restait juste une petite fille qui est venue là pour pouvoir exprimer son talent, son chant, qui n'a insulté personne, qui n'a été méchante ou médisante avec personne. C'est-à-dire que, qui s'est, de façon générale, apparemment bien comporté dans la compétition, elle n'a pas été agaçante ou quoi que ce soit. Mais ce que les commentaires racistes autour d'elle ont mis en exergue, c'est le piège dans lequel plusieurs femmes noires ou même femmes rebelles du coup peuvent tomber quand elles se retrouvent dans ce genre d'émission. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une dynamique trop compliquée à contrôler pour elles. Elles sont à la fois éduquées pour être les meilleures. Quand je dis qu'elles sont éduquées pour être les meilleures, c'est pas de façon arrogante. Je connais à peu près les éducations africaines et tout. Donc je sais que les filles, elles y vont. Quand tu as du talent, il faut que tu travailles pour y arriver. Et quand tu travailles pour y arriver, bah en fait, tu arrives dans une émission, il faut que tu montres que tu es talentueuse. Donc il faut que tu montres à quel point tu es bonne. Sauf que le fait de montrer à quel point tu es bonne, dans le cas d'Ebony, on peut se dire que c'est la fille de Thierry Cam, elle se dit que papa, voilà. Il faut que je lui fasse honneur, qu'on soit très fier de moi. Bah en fait, curieusement, c'est exactement ça qui va rebuter une partie du public par rapport à toi. Et si tu viens en étant pleurnicheuse, en disant que vraiment je ne sais pas comment je vais faire et tout, bah dans beaucoup de cas, c'est exactement ça qui va faire en sorte qu'on te dégage très vite. Donc en fait, c'est un piège. Et c'est dans ce genre de dynamique qu'on se retrouve. Parce qu'effectivement, si tout le public de la Star Academy n'est pas composé de gros racistes, il y a une partie d'entre eux qui ont des biais, et c'est pas nous qui les avons exprimés, et il n'y en avait pas qu'un message, c'est-à-dire que eux-mêmes sont venus les déverser sur Internet, qui font en sorte qu'ils seront plus à même de voir de la fragilité, de la douceur chez une personne caucasienne, que de voir cette même fragilité s'exprimer chez une personne noire. Et quand ils voient de la confiance s'exprimer chez les personnes qui sont non caucasiennes, ben en fait pour eux, souvent c'est pris comme de l'arrogance, c'est pris comme du défi. Et je trouve que Sophia Issaili, Ebony, Oda ou même Cynthia, à différents levels, ont subi ça. Même Émilie Nati qui vient de La Réunion, je crois, je vous conseille de revoir son extrait avec Raphaël, parce que avec la prof là, parce que je trouve que elle a raison. Et elle réussit à avoir tort. Et je trouve que ça dit beaucoup des biais profonds qu'il peut y avoir, qui peut faire basculer la balance. Rien que dans l'image de ce que tu renvoies au-delà du talent. Parce qu'encore une fois, le talent, comme vous pouvez le voir, est une mesure
totalement aléatoire. Comme je vous connais, vous allez dire, oh, la Star Academy, c'est nul, putain de merde. Non, franchement, c'est une émission nulle. Les vrais talents que nous, on aime, là, vont jamais gagner. Non, si, les vrais talents que vous aimez peuvent gagner. Mais en vérité, c'est pour ça que je commence par Maureen Nango, qui est une ancienne candidate de la Star Academy, qui s'était retirée en milieu de saison. Le cas de Maureen Nango est super intéressant parce que cette réflexion que vous venez d'avoir, où vous vous dites, oh, la Star Academy, c'est nul et tout, beaucoup de gens se sont dit ça quand ils ont vu qu'effectivement, souvent, on se retrouve avec ce même schéma-là. Et c'est en opposition à American Idol et à plusieurs émissions qui descendent donc justement de la Star Academy qu'on a créé The Voice. Et The Voice, comme son nom l'indique, c'est la voix. Et effectivement, de prime abord, The Voice, c'est le remède de la Star Academy. Selon ce qu'on vient de voir, on vient de se dire que bah oui, l'affect joue énormément, le storytelling, ce que tu as vécu, ça juste la Star Academy. Donc vous voulez que le talent brut gagne. Donc on se dit The Voice. Et effectivement, The Voice a explosé les scores télévisuels. Le programme a été vendu dans des centaines de pays et donc du coup c'est une franchise qui marche parce que les gens regardent The Voice. Et en 2014 sur mon blog, j'avais fait un article qui s'appelait Pourquoi The Voice doit prendre fin. Il avait plutôt bien marché, il avait peut-être fait 20 000 vues. Et à l'époque, justement, Maureen Nango l'avait partagé. Et Maureen Nango, c'est intéressant parce qu'elle avait fait donc la Star Academy, elle avait fait The Voice. Et ma critique en 2014 à The Voice, donc ça remonte, c'était au début de l'émission, c'était que, en fait, pour moi, The Voice, c'est une émission qui sert principalement aux maisons de disques parce que c'est du catalogue, c'est-à-dire que les chansons qui sont choisies à The Voice, bah, c'est le catalogue des maisons de disques, donc les médias qui écoutent les chansons qui passent à The Voice, elles sont touchées par les chansons et tout, effectivement, bah, on va racheter les chansons, donc les chansons sont bien choisies, on ne choisit pas n'importe quelle chanson de n'importe quel catalogue pour être diffusée à The Voice, donc du coup les grosses majors savent très très bien comment se positionner et ce qui est joué à The Voice, ce que les candidats vont chanter comme répertoire. Mais le second point, c'est que, factuellement, c'est une émission qui a produit très peu de grosses stars mondiales. Si vous prenez American Idol, vous prenez la Star Academy a produit, malgré tout, de grosses stars. C'est-à-dire que Jennifer est une grosse star de la chanson en France, Nolwenn Leroy est une grosse star de la chanson en France, Elodie Frégé est un peu dans le down, mais Grégory Le Marchal est une icône quasiment, Pierre Garnier, Olivia Ruiz est une grosse star de la chanson française, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de talents extraits de la Star Academy que de talents, même si on reste en France, sortis de The Voice. C'est-à-dire que hormis Kenji, Slimane et les frères de la Vega, c'est ça, non? En plus, eux, c'était un peu monté le truc, mais bon, bref, voilà. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé, Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Dans le monde, il y a quelques petits talents. Mais vous comparez à American Idol, c'est rien du tout. J'ai vu des gens la dernière fois me dire, oui, mais n'oublie pas Stevie qui a Morgan Wallen aux États-Unis. Morgan Wallen aux États-Unis, je suis d'accord avec vous. Mais il y a combien des éditions de The Voice aux États-Unis? Il doit y en avoir plus de 15, je crois. Parce qu'à une époque, il faisait quasiment 2 fois par an. Ça doit vous paraître quand même bizarre qu'un concept justement basé sur le fait du talent, machin. Les audiences sont ouf. Les gens achètent les chansons, mais bizarrement, bah, ils suivent pas les talents après. Ils suivent très très peu de talents après, contrairement au fait que les gens qui ont suivi American Idol suivent beaucoup plus les talents. Les gens qui ont suivi la Star Academy suivent majoritairement quand même plus les talents après la Star Academy. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ça c'est mon observation personnelle, les gens, le grand public qui s'assoit chez lui le samedi soir et qui regarde sa télé, n'en a rien à cirer de ce que vous considérez comme étant du talent. Rien à foutre. Ah ouais. En fait, quand tu t'assois le samedi soir là, avec tes potes ou en famille et tu regardes la télé, la principale chose que tu veux faire, c'est pas lancer la carrière de quelqu'un, tu veux être diverti. Et diverti, c'est que, en fait, effectivement, si les gens ont du talent et qu'ils chantent, bah, en fait, tu regardes parce qu'ils ont du talent et que tu chantes. Mais leur première fonction, quand tu les regardes, c'est qu'ils te divertissent. Donc, ils te divertissent et tout. Et la seconde fonction qui vient en renfort, c'est qu'ils peuvent t'émouvoir. Et au moment où ils vont t'émouvoir, effectivement, tu vas supposément les suivre derrière. Mais l'idée même que, parce que quelqu'un a une voix exceptionnelle, bah, en fait, il va y avoir un suivi de la part de la ménagère qui regarde sa télé avec ses enfants, c'est extrêmement faible et ça se réalise extrêmement peu souvent. La preuve, même Kenji Girac et Slimane, qui sont passés par The Voice, prenez 3 secondes, rappelez-vous de leurs éditions, l'une des choses qui les font gagner au-delà de leur talent, c'est le storytelling. C'est que ce qui font qu'ils gagnent et que les gens les suivent après, c'est qu'ils ont un storytelling extrêmement fort qui fait en sorte que ça dépasse le simple fait qu'on les ait entendus chanter et tout, et que effectivement,
On va les suivre après. On va suivre l'affect. Grand vainqueur. C'est ça en fait le talent show télévisé en fait. Le talent show télévisé justement n'est pas un talent show où ouais bah en fait parce que je suis trop bien parce que je suis et je ne dis pas ça parce que je veux rabaisser les personnes qui sont trop bien. Il faut bien que vous écoutiez ce que je vous dis. Je vous dis juste que factuellement tu peux être exceptionnel, le public te fait gagner parce que c'est l'heure samedi soir, mais le fait que tu ne crées pas d'affect avec le fait que ton storytelling ne soit pas fort, le fait qu'il t'ait pas vu pleurer à chaque édition, qu'il n'y ait pas une histoire qui les a touchés de fou, va faire en sorte que c'est ce qui se passe avec The Voice. Tu gagnes The Voice, tu as une petite notoriété, là, 6 mois après, ils repartent avec une autre personne et tout. Et en fait, tu es leur divertissement du samedi soir. Et les personnes qui, selon moi, et depuis le début, j'avais dit, ont le plus bénéficié de The Voice, c'est les personnes qui ont, pendant un certain moment, réussi à créer de la fête avec le public. Et ces personnes-là, c'est qui? Je sais que vous êtes très bons. Mais oui, c'est les artistes. What is vibrato, by the way? Do it. A great example would be you know, having the vibrato. Quand vous reprenez le parcours de plusieurs éditions de The Voice, aussi bien en France qu'aux États-Unis, les personnes qui ont le mieux bénéficié, will.i.am, Garou, regardez Christina Aguilera quand elle revient à The Voice, elle a le tube avec Maroon 5, elle a le tube avec le groupe Big Great Heart, Big Great World, je crois que c'est celui-là. Say Something en tout cas, la chanson, désolé si je me suis trompé sur le nom du groupe, ça fait très longtemps que je les ai pas écoutés, d'ailleurs j'aime beaucoup cette chanson d'ailleurs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens les revoient, pour certains qui n'étaient pas vus depuis longtemps, dans des exercices différents. C'est-à-dire que je crois que Ahmed Bent aussi fait The Voice. Il y a plein d'artistes, en fait, qu'on n'avait pas vu pendant un certain laps de temps, qui regardaient bien. Quand ils arrivent à The Voice, bah, ils ont un succès. Parce que ça leur donne de la visibilité et que, rappelez-vous du début de la vidéo, le prisme du talent change. C'est-à-dire que là, on les voit en train de conseiller les candidats, on les voit plus humains, on a l'impression d'être un peu plus proche d'eux, ils font des vannes, ils sont adorables, ils sont cool. Tu te dis, ah, ça fait longtemps que j'ai fait écouter Florent Pagny, il fait des trop bonnes blagues, il est toujours si drôle, il est toujours si talentueux, ah, il soutient bien ses candidats, ah, je suis dans la team Florent Pagny. Et quand vous regardez le truc au final, quand la ménagère quitte sa maison, elle va plus facilement acheter le nouveau single du juge ou l'album qui vient de sortir du juge qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps que le single de l'artiste, vu que c'est avec le juge qu'elle a créé de l'affect. C'est avec le juge ou les jurés qu'il y a quelque chose qui est renaît, qui lui ressemble, machin. Parce que c'est principalement ça, c'est d'abord de l'émotion en fait. Et c'est en ça d'ailleurs que ça ressemble beaucoup factuellement à l'industrie du disque. L'industrie du disque n'est pas basée sur le fait que parce que je suis plus talentueux, et pour ceux qui suivent très bien cette chaîne YouTube, vous le savez, c'est pas parce que oh moi j'ai le plus gros talent que tu fais une plus grosse carrière, pas du tout. C'est la manière dont tu vas gérer ta carrière, l'affect que tu vas créer avec ton public et ta vision sur le long terme. Et en ça, factuellement, la Star Academy, bien que n'étant pas un programme parfait, est un reflet assez franc d'une partie de l'industrie du disque. Et c'est pour ces raisons que je n'étais pas forcément pour que Ebony gagne la compétition. Et là, je sais que certains vont me haïr de le dire comme ça ouvertement. Mais c'était pas contre elle, c'était justement pour elle. Parce que moi, n'ayant pas regardé toute la saison, quand j'ai vu ses prestations, je les ai repostées à plusieurs reprises. En plus, elle avait dit que j'étais son youtubeur préféré. Je ne crois que je ne le serai plus maintenant, mais peut-être que sur le long terme, elle comprendra pourquoi. En fait, quand j'ai compris, après avoir vu ses prestations, qu'elle se prenait énormément de haine, et regardant de loin la Star Academy, et comprenant très bien ce qu'est la Star Academy, ayant capté que c'était elle le personnage, la bad girl du truc, et t'as pas besoin d'être méchant pour être la bad girl. Je vous ai expliqué qu'en fait, c'est pas un truc de que tu as dit quelque chose de mal. Tu as besoin d'être trop bonne, adorée par les profs. Là, en plus, si on a compris que ton père fait partie de l'industrie, et en plus, derrière, tu es une femme noire, bah, on aura moins d'empathie pour toi, et donc de fait, tu vas te retrouver dans ce rôle-là. Donc, elle s'est retrouvée dans ça, et je me suis dit, les gens veulent absolument qu'elle gagne. Le problème pour moi, c'est que quand tu gagnes sur ce genre d'argumentaire, c'est que forcément, tu ne gagnes pas sur le public de TF1. Il faut qu'une mobilisation extérieure vienne te faire gagner. C'est pour ça que les réseaux se sont mobilisés. Mais moi, j'ai trouvé ça dangereux pour elle. Parce que au moment où tu l'as fait gagner face au public de TF1 sur ces terres, en fait, ils vont sentir que ta victoire est illégitime, vu que bah, pour eux, tu n'es pas censé être l'éclosion. En fait, toi, tu es une star déjà, donc ils t'aiment pas. Tu leur ressembles pas. Donc du coup, ils vont vouloir de toute façon soutenir
Marine, parce que son single marchait déjà et ça marche encore plus maintenant. J'ai vu qu'elle est déjà dans le top 20 Spotify, diffusée sur Energy, sur plusieurs radios, ce qui montre que déjà la première version était sortie en 2022 et là, elle est complètement en train d'exploser. Donc, de toute façon, ils auraient soutenu Marine. J'ai trébuché sous le poids de tes mots. Mais le second point, c'est que Ebony gagnante devient la gagnante de la Star Academy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'album que proposera le label, et là on peut repartir sur tous les premiers albums de candidats de Star Academy en général, en fait c'est un album qui correspond au public de la Star Academy, donc c'est de la musique estampillée, TF1, un peu de variété et tout. Alors moi je sais pas ce qu'elle voudrait faire de sa carrière, peut-être que c'est ça qu'elle veut faire, mais moi je me suis dit, au vu du fait qu'elle veut faire des prestations et tout, elle a pas besoin de faire de la variété, donc c'est mieux qu'elle perde. Elle aura la notoriété, le soutien des gens qui voulaient qu'elle gagne. Marine, étant plébiscitée par le public de TF1, va avoir le public qu'elle a actuellement et les succès qu'elle semble partie pour avoir dans son créneau. Et Ebony pourra peut-être, avec la notoriété qu'elle a eue et avec l'accès aux réseaux sociaux qu'avaient pas les autres avant, en fait. C'est-à-dire que Sophia Saïdi, Houssine, Cynthia, Oda et tout ça, ils avaient un désavantage de fou. C'est qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Quand ça se passait, je pense que si Sophia Saïdi avait eu les réseaux sociaux en 2003, je crois, en fait, le premier album de Sophia Saïdi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Sophia, si tu passes par là, sache que s'il y a une personne au monde qui écoute ton premier album, c'est toujours moi. J'écoute toujours, abuse de moi, je connais par cœur, dans mon lit c'est mon meilleur ami, je connais ton album par cœur. S'il y a une personne, c'est moi. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux étant la matrice vers lesquelles les labels vont actuellement pour te booster, en fait, Ebony sortait quand même d'une certaine façon gagnante, même en étant juste finaliste. C'est ce que j'ai expliqué au début, et je me suis fait incendier. Vous connaissez, en général, c'est des choses comme ça se passe. Je me suis fait incendier sur les réseaux en disant que je la détestais. Je ne veux pas qu'elle gagne parce que justement, tout ce qui se passe actuellement sur Internet vous indique qu'elle ne devrait pas gagner. L'album, réfléchissez bien, qui devra séduire une grande partie du public TF1. Mais au final, elle l'a perdu avec une surmobilisation incroyable parce qu'on s'est aussi retrouvé avec bien évidemment les racistes. Parce que au-delà du public TF1, la mobilisation sur les réseaux sociaux de personnes noires pour soutenir Ebony, parce que c'est aussi ce qui s'est passé, a créé ce qui se passe souvent chez Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a vu aussi toute une France profonde qui s'est surmobilisée pour aller défendre Marine et les scores étaient ouf. C'est-à-dire que je crois que l'an dernier, il y avait eu environ 500 000 votes pour toute l'émission. Cette année, il y a eu plus de 800 000 votes. Et en plus, on avait ouvert les votes au Dom-Tom, ce qui n'était pas fait les années précédentes. Et je tiens aussi, encore une fois, à vous montrer la différence énorme entre ce que donnent les gagnants de la Star Academy ou même les finalistes de la Star Academy sur les réseaux sociaux et les gagnants de The Voice. C'est-à-dire que Ebony, je crois, a déjà quasiment 300 000 abonnés et le dernier gagnant de The Voice en a 38 000. Pour vous montrer que The Voice, ça ne produit pas des motifs, même si c'est le talent. Donc ça ne se joue pas sur ça. Dans un sens, pour moi, ça peut être une libération pour Ebony de ne pas être enfermée en ayant une notoriété et donc de faire exactement la musique qu'elle aime sur les bases qu'elle aime. Je ne suis pas sûr que son single Unforgettable qui sonne vraiment Eurovision là soit exactement ce qui la passionne de fou. Après, c'est peut-être le cas, mais j'ai un doute dessus. Je suis aussi contente pour Marine. C'est vrai que c'était un moment qui est bizarre parce qu'en fait, il y a deux émotions qui se battent à l'intérieur de nous. Et de l'autre côté, franchement, je ne pense pas que Marine ait démérité sa victoire. C'est-à-dire que quand j'ai regardé la finale, je trouve qu'il y avait match. Je préfère Ebony parce qu'elle est plus dans ce que j'aime, vocalement. On parle pas de couleur vocalement, je la préfère à Marine. Mais Marine avait ce petit côté de plus de nuances. Quand elle a chanté avec Pokora, je trouve que elle a habillé la chanson beaucoup plus que lui. Et il y a eu des petits moments où je me suis dit, même accord perdu, elle s'est bien défendue. Je me suis dit, bon, vu le public qu'elle veut viser, elle est totalement à sa place en tant que gagnante de TF1, pendant que Ebony peut, en étant finaliste, faire une sortie de piste. J'ai vu que Tyke aussi, je suis pas sûr que c'était un bon move d'ailleurs, ça aussi, que Tyke vienne sur TF1 et dise déjà à Franck et à Ebony, pendant que les gens regardent en leur disant, ouais, bientôt je vais vous produire et tout, avec son plat de pâtes là. Peut-être que dès que tu sortiras de l'émission, on discutera un peu. En fait, ce genre d'image, c'est pas parce que Tyke a mal fait en soi, mais factuellement pour le public de TF1 qui regarde, ça ne donne pas le côté Cendrillon. Ça donne, eux ils vont réussir, en plus ils sont noirs entre eux. Ça veut dire qu'il y a une espèce de truc il n'y a pas d'affect. Et Bonnie aurait eu la même émission, et peut-être que les mêmes prestations, et je ne lui souhaite absolument rien de mal. Je dis par exemple, Thierry Cam aurait été à l'hôpital, pas très bien et tout, et on aurait raconté l'histoire.
ben en fait vous allez voir que les scores n'auraient pas été les mêmes. Pourquoi? Parce que l'affect compte plus que tout et que les quotidiennes qu'on n'a pas regardées pour beaucoup sont peut-être encore plus fortes dans la Star Academy que le Prime, parce que la quotidienne, la manière dont la quotidienne est découpée. Je me rappelle que plusieurs des candidats qui ont été sortis en demi-finale ou avant expliquaient justement que les quotidiennes sont le socle de l'affaire. La manière dont tu es coupé en quotidienne, si on te voit beaucoup, si tu rigoles en quotidienne, si tu fais rire les gens, bah c'est ça qui va t'amener des votes. C'est pas le fait de chanter le soir au Prime. Là, le Prime, c'est juste la fin du truc. C'est juste pour vous montrer à quel point l'idée que vous faites du talent quand vous regardez un talent show, eh bien, mais il faut bien vous rendre compte qu'elle est totalement aléatoire et que selon le prisme où vous voyez ce talent-là, il n'est jamais, encore une fois, le même. Le bête à poil, my name is Jean-Pascal. Bref, voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait donc sur la Star Academy et la victoire de Marine face à Ebony. Je suis revenu, comme vous avez pu le voir, sur plusieurs moments marquants de l'émission. Et j'aimerais quand même finir avec un gros big up à Karine Adadou, parce que les gens oublient souvent Karine Adadou, qui est une des candidates de la première saison, mais j'aime beaucoup sa voix. Et encore une fois, pour moi, c'est le même schéma. Karine Adadou était... comment vous dire, elle était un peu froide, folle et tout. Et Jennifer passait pour la meuf plus fragile et tout. Et Karine a perdu. Mais elle avait de superbes interprétations, un timbre beaucoup plus grave. Elle avait ce côté plus artiste, Karine, quand elle est arrivée. Plus grave, souvent plus jazzy, plus soul. Et c'est pas passé. Donc voilà, je lui fais quand même un big up à elle, et surtout qu'après elle avait fait plusieurs titres R&B, dont un écrit par Humphrey qui s'appelait Ce mec ne lâche pas l'affaire. Après elle avait sorti une chanson qui s'appelait Enfin, putain, le temps passe trop vite. Donc voilà, maintenant dites-moi ce que vous pensez du programme, de mon analyse de la Star Academy, de ce que je vous ai décrit comme ce que moi j'appelle l'effet Cendrillon, l'effet d'éclosion dans ces émissions-là de télécrochet, qui ne remettent pas en cause les émissions en elles-mêmes. Moi j'ai vraiment aucun problème avec la Star Academy ou quoi que ce soit. Juste que je vous dis juste que quand vous y allez, vous avez l'impression de projeter ce que vous voyez du talent à la télévision, sauf que ce n'est pas ce qui va en sortir, parce que ce n'est pas sur ça que c'est basé en fait. Et donc même l'instru musical n'est pas basé sur le fait que le talent pur, c'est la stratégie, la structure, c'est sur ce sur quoi tu vas aller. Enfin voilà, si c'était le talent pur, Michael Jackson ne serait pas le plus grand artiste pop de tous les temps. Si c'était que le talent, voilà. Je suis désolé de vous le dire, ce ne serait pas Michael Jackson. Michael Jackson, c'est le plus grand stratège et le meilleur produit pop de tous les temps. Mais ce n'est pas le plus grand talent en soi musical de tous les temps. Non, c'est deux choses différentes. C'est juste que lui, il a construit un schéma pop sur lequel tout le monde s'insère. Il a créé des codes et tout le monde s'insère. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus grand talent. Parce que factuellement, la manière dont nous écoutons la musique pop est déjà façonnée par l'industrie musicale. Enfin bref. J'espère en tout cas que c'était clair. Dites-moi quel aura été pour les plus anciens vos moments préférés de la Star Academy. Est-ce que vous étiez plutôt Sophia Issaidi, Elodie Frégé, aussi Nolwenn, Cyril Silenu, Magali Vaillé contre Émilie Minati. Émilie, sont oubliés. Oda contre Grégory Le Marchal. Est-ce que vous comprenez ces batailles qui sont souvent télévisées? Qu'est-ce que vous pensez du comparatif entre The Voice et la Star Academy? Parce que beaucoup de gens font souvent semblant de nous expliquer que The Voice est plus noble, alors que The Voice factuellement ne produit pas plus de stars. Parce qu'encore une fois, être une star, factuellement dans la vraie vie, ça repose beaucoup sur l'affect. Le fait aussi que beaucoup de célébrités qui passent à The Voice regagnent en popularité, alors que les artistes qui sortent pour beaucoup de The Voice ne gagnent pas en popularité, ou alors ne deviennent pas des stars, même si, encore une fois, ils ont beaucoup de talent. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, d'Ebony qui, je l'espère, aura un bon encadrement, une belle carrière, de Marine qui est partie pour avoir aussi une belle carrière dans son créneau, avec un côté, je crois qu'ils sont en train d'appuyer beaucoup sur la ressemblance avec France Gall, les mimiques et tout. Ouais, une note sur le single aussi, Ma Faute. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous rappeler pour toutes les personnes qui ont dit « Oui, TF1 remboursez-moi ». Là aussi, je vous avais dit. Je vous avais dit au moment où vous avez commencé à vouloir envoyer en masse 1 € à TF1 pour voter, j'ai fait un TikTok où je vous ai dit « Sachez que vous donnez 1 € à TF1, pas 1 € à Ebony ». Comme d'habitude, deuxième fois de la semaine, je me suis fait insulter, j'ai dit « Ok, je retire mon TikTok ». Mais si vous y réfléchissez, ce que je vous avais dit dans ce TikTok a été intéressant. Je vous avais dit, au lieu de voter pour Ebony pour qu'elle gagne, pourquoi vous ne faites pas 1 € là, vous donnez directement à Ebony pour qu'elle lance sa carrière? Si vous avez dit que bon, nous on arrête là, Ebony perd, ok, on laisse. Et après quand Ebony perd, nous on prend 1 €
On lui fait peut-être un don. Vous avez quoi, 288 votes? Vous faites 288 votes, vous lui donnez ça à elle. C'est bon pour commencer une carrière. Pourquoi est-ce que vous vouliez passer par TF1? Ah, moi je sais pas, hein. Parce qu'au final, c'est vous qui pleurez. Vous pleurez vos 1 € là sur Twitter et tout en disant de vous rembourser. Mais si vous avez donné directement à Ebony, bah vous ne seriez pas en train de pleurer. Et c'est pour ça que je vous invite donc là tout de suite, pour les personnes qui l'aiment, à aller la follow sur les réseaux sociaux, à acheter ses singles et à ne pas laisser que l'histoire s'arrête aujourd'hui. Parce que contrairement aux autres histoires, là, encore une fois, Sophia, Oda et tous les autres n'avaient pas de réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de continuer votre combat ou alors de continuer votre soutien jusqu'à ce qu'elle sorte un album et qu'elle prouve ou alors qu'elle aboutisse à la carrière qu'elle a envie de faire. C'était tout moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo, même si longue, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Le tuto. Bon, maintenant ceux qui me regardent et qui veulent participer à la Star Academy, bah je vais vous donner le tips de la victoire. C'est-à-dire que, comme on l'a vu vous et moi, bah c'est un casting. Et la première chose, calmons-nous d'abord, on est d'accord que quand vous allez aller gagner la Star Academy, on va partager les revenus. Parce que je vous donne pas ça comme ça pour que vous ayez faire, vous gagnez et après vous m'oubliez. La première chose quand tu arrives au château, tu regardes bien le château, il faut que tu saches quel est ton rôle. C'est le plus important. Il faut pas que tu sois bête là, tu veux faire carrière. Non, faut que tu saches c'est quoi mon rôle. Parce que c'est une série télévisée. Je vous ai expliqué que chacun là a son rôle. Voilà, on caste pas les gens au hasard. Si on castait les gens au hasard, on est en France, on aurait quand même trouvé 15 personnes qui chantent un peu mieux que les casseroles qu'on a entendu chanter Justin Timberlake là. Ils me pardonneront, mais c'est quand même vrai. Donc en fait, chaque personne qui est choisie là correspond à quelque chose. Maintenant, dès le moment où tu sais que bah en fait mon rôle c'est ça, là on était justement sur le truc de la bad girl, bah en fait tu essaies de changer ton positionnement. Et ça se fait très rapidement, normalement dans les premiers jours, dans les premières semaines, tu essaies d'apporter des nuances à ton personnage. Si on s'attendait à ce que tu sois super lors des évaluations, tu t'arranges à être moyenne mais pas trop. C'est-à-dire que tes évaluations sont un peu moyennes, mais voilà. Tu doutes, c'est-à-dire que même si tu sais que tu es capable, tu doutes. C'est de l'acting, donc tu doutes, tu sais pas, tu poses des questions, voilà. Si y a un gars qui est là et que tu trouves un peu mignon, bah tu lui fais des yeux doux. Tu sais, sa Britney sera ton Justin Timberlake là, tu fais semblant, t'es pas obligé d'aller super loin, mais voilà. Tu crées suffisamment d'intérêt avec lui pour que la petite fille de 15 ans et sa mère soient intéressées par votre histoire, votre petite histoire d'amour, et qu'elles aient envie de continuer à vous suivre sur le long terme. Pendant ce temps, tes évaluations sont toujours moyennes. Si même les profs veulent vous chasser, elles vont vous garder pour savoir jusqu'où vous allez aller. Maintenant que tu es assuré de marcher plus ou moins tranquillement pendant quelques semaines, tu montres quand même que tu fais des progrès. C'est-à-dire que tes doutes et tout, ton gars te serre dans les bras, tout. Tu progresses petit à petit. Et vers les quarts de finale, tu sors ta carte maîtresse. Ta carte maîtresse, c'est que depuis le début, c'est pas tes parents qui t'appellent, c'est ta grand-mère qui t'appelle. Et ta grand-mère, tu lui donnes dès le début un petit nom. Nounouchka, Moumou, Nounouchka, quelque chose de bien Amandine de 38, un truc vraiment bien kitsch là. Et c'est elle qui t'appelle, qui te fait des conseils. Et pile quand tu arrives en quart de finale, ta grand-mère que ils ont tous vu t'appeler là depuis le début, elle aussi, ça disait, elle a un truc, une crise cardiaque, un truc que t'avais prévu avec elle au début, hein. Là, on l'appelle pour dire qu'elle ne va pas bien, Nounouchka, elle a un truc, elle ne va pas bien. Et c'est là que tu sors le dragon, c'est-à-dire qu'au moment où Nounouchka est à l'hôpital, tu enlèves tous les masques et tu slais les bêtises, tu fais les lives, tu donnes tout, Kamel Wally te donne des chorés, tu fais waouh. Et à chaque fois quand même, tu pleures à la fin pour dire que c'est pour Nounouchka, c'est pour Moumoun et tout. Quand ton petit ami là de la star va venir te serrer dans les bras à la fin et tout, vous allez gagner à deux, vous serez les deux en finale. Même si lui il est nul, on va le garder au maximum. Et c'est sûr et certain qu'en finale, au nom de Nounouchka, tu dis que c'est pour elle et tout. Elles voteront pour toi. Parce qu'elles auront été touchées, elles se seront reconnues. Tu auras eu tout, à la fois l'effet papillon, à la fois la relation sentimentale qu'elles vont vouloir suivre après la Star Academy, à la fois c'est souvent des mères, filles, grand-mères qui regardent, donc du coup elles vont se reconnaître dans Nounouchka, dans Nounou. Les précommandes de ton single seront déjà folles avant que ça ne sorte. Et tu pourras effectivement me donner une partie des revenus parce que c'est de gros tips que je vous donne là. Je vous embrasse, à très vite. Mais, sous le ton de la rigolade, c'est quand même sérieux.